Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pu constater dans de précédentes vidéos que vous adorez quand je vous parle de produits hyper bizarres qui sortent complètement de l'ordinaire, avec des packagings un peu loufoques, des textures finalement étranges. Et les précédentes éditions de ces vidéos thématiques vous ont beaucoup plu. Donc vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai sélectionné des nouvelles petites bizarreries à vous présenter. Alors plus que des produits étranges, vous allez le voir dans ma sélection du jour, il y a surtout des produits ultra fun qui donnent le sourire et j'ai trop hâte de vous en parler. Donc vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Si vous n'avez pas encore visionné mes vidéos dans lesquelles je vous parle de produits étranges, j'ai décidé que j'allais créer une playlist sur la chaîne parce que je pense que ça va être un thème assez récurrent. Dès que je trouverai des petits trucs comme ça à vous présenter, eh bien je vous filmerai une nouvelle vidéo. Donc celle-ci sera bien sûr intégrée à cette playlist et je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous. Alors, je vais commencer par le produit que j'ai préféré dénicher pour vous. Celui-là, il est incroyable, mais j'ai adoré m'en servir, j'ai adoré le découvrir, donc je vais vous en parler en détail. Il s'agit d'un masque pour le visage qui s'appelle Cake My Day et c'est de la marque I Do Care. Alors pour vous resituer un petit peu, ce produit a été créé par la marque qui s'appelle en fait Mimibox, ou en tout cas le groupe qui s'appelle Mimibox. Je vous ai déjà parlé de cette marque sud-coréenne qui développe principalement des produits de maquillage. Je crois que j'avais déjà testé dans une vidéo des baumes à lèvres avec un effet mat dans la gamme Bare Me. Je vous laisserai des visuels à l'écran, mais ils sont également assez reconnus pour des petits compacts dans lesquels il y a des fards à paupières et un blush ou ce genre de produit un peu comme ça facile d'utilisation. Mais d'après ce que j'ai compris, le groupe Mimibox a également développé une marque de skincare qui s'appelle donc I Do Care. C'est exactement comme la marque Colourpop avec sa gamme de soins Fourth Ray Beauty, il me semble. Et bien là, même phénomène, au lieu de créer des produits de soins au sein de cette marque, ils ont développé toute une gamme de soins avec une identité bien à elle. Et quand je suis tombée sur ces soins sur l'e-shop de YesStyle, je me suis dit je vais adorer. C'est obligatoire, ça correspond tout à fait à ce que j'aime, mais vous savez quoi, ça a complètement surpassé mes espérances, c'est encore plus fou que ce que je pensais. Donc je vais vous montrer pourquoi ce produit est si étrange. Donc votre masque se présente comme ceci dans un petit pot qui ressemble étrangement à un petit pot de glace et il y a également une spatule pour pouvoir évidemment prélever votre masque. Le bouchon vous met un peu la puce à l'oreille, en fait il reproduit la texture qu'on retrouve à l'intérieur et voici comment se présente le masque. Je vais bien évidemment vous proposer des zooms. Mais il s'agit d'une base assez classique, c'est-à-dire un masque crème dans lequel il y a des petits sprinkles, alors cette fois-ci en forme de petites billes qui ont été saupoudrées à l'intérieur. Il est bourré de ces petits vermicelles là colorés. Et alors la découverte de cette texture m'a complètement fait sourire parce qu'elle m'a rappelé notre voyage à San Francisco avec mon chéri où on est allé au musée de la crème glacée et on a nagé dans des sprinkles géants et c'était génial. Et du coup là je me suis dit ouh des petits sprinkles, j'adore ça. Vous ajoutez un petit peu de vermicelle colorée sur un gâteau, ça vous donne immédiatement le sourire, ça vous fait retomber en enfance. Et bien là c'est un peu la même chose avec ce masque. Sauf qu'en fait la marque est allée encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement ils se sont inspirés du packaging d'un petit pot de crème glacée, ils ont essayé de reproduire une texture un peu rigolote comme ça, mais en plus l'odeur, mais le parfum de ce masque, mais c'est de la folie, c'est de la folie furieuse, c'est-à-dire que pour vous décrire un peu ça sent la crème glacée ultra sucrée à la vanille, mais c'est pas chimique, on a vraiment l'impression d'ouvrir un truc qu'on pourrait manger. C'est délicieux, mais vraiment délicieux. Alors il faut aimer les parfums sucrés, mais la fan de Ben Jerry's qui sommeille en moi, je peux vous dire qu'elle adore ce genre de parfum. Il faut surtout pas donner ça à un enfant parce que je pense que un enfant ne pourrait pas se retenir, il dévorerait le pot tout entier. Moi-même j'ai du mal à me retenir, j'ai failli en manger tellement ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Franchement, c'est typiquement le genre de produit qu'il faut découvrir par soi-même pour comprendre à quel point c'est addictif. Mais j'imaginais vraiment pas que un parfum comme ça me plairait et pourtant c'est incroyable. C'est tout ce que je peux vous dire. À chaque fois que j'applique ce masque, j'ai l'impression d'être passée chez Glacier et de dévorer une glace, je sais pas, aux Oreos ou à la vanille. J'ai pas les mots. C'est sensationnel, mais vraiment. Et alors non seulement si vous aimez les parfums sucrés ça vous rend accro à peu près 30 secondes, mais en plus le masque en tant que tel est vraiment très sympa. C'est un masque crémeux qui s'applique facilement, qui est pas trop épais sur le visage, on le laisse poser 5 à 10 minutes pour un effet hydratant et après on le rince avec de l'eau tiède et après on a la peau qui est confortable et en plus le parfum perdure.
mais c'est génial. Alors sur le visage, vous finirez par oublier le parfum assez rapidement, mais faites un test. Si jamais vous craquez pour ce produit, appliquez-en sur le dos de votre main, laissez-le poser pendant 5 minutes, après rincez-le, et en vous sniffant la main comme ça, vous verrez le parfum reste, c'est incroyable. Alors en regardant la formule, en plus, je découvre qu'il y a des extraits de vanille naturels, et je pense que ce sont justement ces extraits de vanille qui donnent ce côté très sucré, savoureux, délicieux tout simplement. Mais il y a également des actifs qui sont très intéressants comme de l'acide hyaluronique, du squalane et de l'eau des glaciers. Bref, certains et certaines d'entre vous me diront que c'est un masque complètement gadget, mais en attendant, je le trouve tellement fun, ça sort tellement de l'ordinaire et de nos cosmétiques européens assez classiques que là c'est fun à la fois par le packaging, par la texture, par le parfum, par l'utilisation. Moi je suis convaincue par ce masque, je le trouve génial. Vous savez, le baiser du chef, c'est exactement ça. Et alors vous savez quoi, je suis allée plus loin parce que je me suis dit je sens que ce masque va me plaire, donc j'ai commandé en parallèle ce petit coffret trop mignon qui s'appelle les Mini Scoops, donc toujours chez I Do Care. C'est également proposé sur le site de YesStyle et là en fait vous avez un petit coffret avec 3 mini masques à découvrir. L'avantage c'est que vous avez une petite mini portion comme ça du masque que je viens de vous présenter, donc le Cake My Day, et vous pourrez également découvrir 2 autres masques. Donc celui-ci c'est le Matcha Mood qui est donc à base de thé matcha tout simplement, qui est plutôt un masque apaisant. La texture est un tout petit peu plus mousseuse, je dirais, un peu plus aérienne, elle est très confortable également. Ce que je vous ai pas précisé pour le masque Cake My Day, c'est que ces textures sont vraiment fraîches en fait sur le visage, donc c'est très très confortable lors de l'application. Et enfin dans ce petit coffret, on retrouve la référence Berry Groovy, qui cette fois-ci est un masque qui donne de l'éclat tout simplement. Donc cette fois-ci, le masque sent vraiment le bonbon aux fruits rouges, c'est incroyable comment c'est réaliste. Et à l'intérieur, ils sont même allés nous ajouter comme des petits grains de framboise, vous savez, des petits grains comme ça qu'on retrouve dans les fruits rouges. Et alors l'avantage d'un petit coffret comme ça, c'est que vous avez du coup 3 mini portions de masques à tester. Vous pouvez découvrir 3 références en même temps et c'est trop mignon. Du coup, je vous invite vraiment à aller découvrir les références que propose cette marque. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos ci-dessous. Mais il y a des références tellement drôles avec des masques au fini holographique. J'ai vu des masques au fini diamant ou je sais pas quoi. Enfin, ils proposent plein de trucs assez funky tout simplement. Je dois dire que c'est une marque que je trouve tellement fun que franchement j'ai envie de craquer sur d'autres références, donc comptez sur moi pour continuer mon test, je vous en reparlerai avec plaisir, mais franchement j'ai l'impression d'avoir eu la meilleure introduction dans cette marque avec la référence Cake My Day. J'adore, vraiment, c'est ma seule conclusion. Je suis fan. D'ailleurs, puisque je viens d'évoquer l'e-shop de YesStyle, j'ai une petite info à partager avec vous qui pourrait vous intéresser si vous avez une commande de K-Beauty en attente ou si vous avez envie de découvrir certains produits dont je vous parle, etc. ou la marque I Do Care. Sachez que l'équipe m'a envoyé un mail parce que en fait l'e-shop YesStyle France fête ses 3 ans. YesStyle est un e-shop donc international qui existe depuis très longtemps, depuis des années, mais il propose la version complètement française du site pour une meilleure navigation, etc. depuis 3 ans. Et du coup ils m'ont partagé quelques informations concernant des petites choses qu'ils vont mettre en place pour fêter cet anniversaire. Vous le savez, j'adore cet e-shop, je commande régulièrement dessus et il m'arrive également de travailler avec YesStyle. Alors là, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit que j'allais vous partager l'info puisque ça pourrait vous intéresser. Alors ils m'ont proposé un code promo spécialement pour vous qui vous donne droit à 12% de réduction à partir de 40 € d'achat. Généralement, les coupons de réduction YesStyle sont capés, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un minimum d'achat pour pouvoir en profiter. Et là, ils ont diminué, si vous voulez, ce minimum d'achat à 40 € pour que vous puissiez passer une commande plus facilement si jamais vous êtes intrigué par certains produits. Donc je laisserai le code à l'écran ainsi qu'en barre d'infos comme d'habitude. En plus, pour toute commande supérieure à 49 €, vous recevrez 500 YesStyle points qui seront crédités sur votre compte. Je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais en fait les YesStyle points peuvent être convertis en réduction directement lorsque vous passez commande, et 500 YesStyle points ça correspond à 5 € de réduction, donc ça peut être intéressant pour de futures commandes. Et je voulais vous partager ces infos dans cette vidéo puisque cet anniversaire se déroulera jusqu'au 9 mai, donc du coup il vous reste encore quelques jours pour profiter de la réduction, pour faire un tour sur les shops de YesStyle. Donc comme je vous le disais, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous êtes intrigués. Et maintenant je vais passer au second produit. Alors ça va peut-être pas trop vous parler si vous n'avez jamais voyagé au Canada ou aux États-Unis, mais il y a une marque qui s'appelle Beauty Bakery qui propose une base de teint qu'ils ont intitulée The Butter Hydra Silk
Primer. Alors je vais vous faire un zoom et je vais vous dire pourquoi ça m'a vraiment fait sourire. C'est qu'en fait la marque, donc Beauty Bakery, a un univers vraiment de pâtisserie, etc. Ils proposent une poudre qu'ils ont intitulée Flour quelque chose, donc ils s'inspirent vraiment de la farine. Bref, il y a des références comme ça à la nourriture, aux gâteaux, dans tous les produits de cette marque et c'est assez rigolo à voir. Et là ils ont une nouvelle fois frappé avec un produit ultra original puisque là ils se sont inspirés d'un stick de beurre. Et alors autant en France, en Europe, on a plutôt des plaquettes de beurre, autant aux États-Unis ou au Canada vous pourrez retrouver des sticks de beurre exactement dans un format comme ça un peu plus fin on va dire. Et alors ils ont poussé le vice jusqu'au bout puisque ils ont même reproduit, vous savez, les graduations qu'on a sur même nos plaquettes en Europe où il y a, si vous voulez, 25 grammes, etc. Bon là du coup évidemment ce sont des graduations avec des unités différentes, donc une cuillère à café, 2 cuillères à café. Il y a également les graduations en cup, mais du coup vous avez vraiment l'impression de vous retrouver face à un stick de beurre. C'est ultra fun, franchement c'est la première fois que je vois ça, j'ai trouvé ça super rigolo et alors je me suis dit ça va être le truc le plus gadget au monde et finalement je dois dire que c'est plutôt pas si mal que ça comme produit puisque c'est tout simplement, et bien comme le nom l'indique, un primer qui va flouter les pores, affiner le grain de peau et hydrater. Alors, pour la partie hydratation, je peux vous le dire d'emblée, ce n'est pas le cas. C'est pas du tout une base hydratante. Pour moi, une base hydratante, ça se présente pas dans un stick comme ça. À la limite, il faudrait que ce soit un stick très fondant. Là, c'est pas le cas. C'est un stick, vous voyez, vraiment très soyeux. Quand on touche la texture comme ça, on a l'impression d'être face à une texture un peu siliconée, très très douce. Et alors heureusement c'est pas un stick comme un stick de beurre qu'on s'étalerait sur le visage parce que je pense que ça pourrait fondre assez facilement, ça serait un peu dégueu. Ils ont quand même mis ça dans un joli stick du coup qu'on peut refermer comme ceci en twistant le packaging. Mais ce qui est pratique c'est que du coup on peut soit prélever le produit au doigt et le tapoter sur le visage, soit directement le passer sur le visage propre évidemment et utiliser ce produit en tant que primer. Alors comme je vous le disais, côté hydratation je ne vois aucune différence. En revanche je dois dire que c'est un produit qui floute les pores tout en douceur, sans effet de matière, c'est vraiment une texture qui reste très fine sur la peau et c'est un produit qui peut également être très pratique pour affiner le grain de peau à certains endroits. Typiquement si vous trouvez que votre front est un petit peu texturisé ou qu'il y a des petites ridules, etc., vous pouvez appliquer ça et ça permet vraiment de créer un effet un peu gomme, ça floute, ça lisse, mais encore une fois sans effet de matière parce que le problème avec ces bases comme ça floutantes c'est qu'elles sont souvent assez épaisses, assez difficiles à travailler, ce sont des crèmes comme ça ou des baumes un peu onctueux, vous avez l'impression d'en appliquer beaucoup à chaque fois. Là vraiment avec hop des petits traits sur le visage c'est suffisant, vous répartissez la matière là où vous le souhaitez et c'est réglé. Donc je dirais que si vous cherchez une petite gomme magique comme ça à utiliser avant votre fond de teint, et bien typiquement je trouve que c'est une texture plus fine que le Professional de Benefit et le format est quand même assez intéressant et surtout ultra fun en termes d'inspiration de packaging. Je passe à un parfum. Alors là, on est loin du packaging ultra funky, du parfum fraîche couture de Moschino dont je vous ai déjà parlé, vous savez, en forme de produit pour laver les vitres. Là, on est vraiment sur une gamme de parfums beaucoup plus smart, avec un packaging somme toute assez classique que vous allez sûrement reconnaître puisque je vais vous parler d'un parfum de la marque Maison Margiela dans leur gamme Replica. Et là, je vais vous présenter une senteur, mais que je trouve incroyable par ses notes en fait. Je vais vous peindre un tableau très simple. Imaginez que vous allez rejoindre votre papa, votre frère, votre chéri chez un barbier ultra rétro. Limite, c'est pour moi un peu le parfum des années 70, des années 80 ou même des années 90. Bref, il y a un côté un peu vintage dans ce parfum. Poussez la porte de ce barbier, il y a plein d'hommes qui sont en train de se faire couper les cheveux, couper la barbe, etc. Il y a une effervescence au cœur du salon avec des effluves de produits capillaires, etc. Il y a une espèce de fraîcheur ambiante, une odeur masculine mais en même temps réconfortante. Et bien ce parfum, At the Barbers, ça sent exactement ça. Encore une fois, Maison Margiela a réussi à capturer ce moment, vous voyez, c'est cet instant chez le barbier, c'est incroyable. Alors, pour ne rien vous cacher, moi ce que ça me rappelle ce parfum, c'est vraiment mon papa qui se mettait de l'aftershave, vous savez, sur le visage avant de partir au travail, qui me faisait un bisou le matin et qui partait travailler. Mais c'est fou comme ça sent mon papa quand j'étais petite, vous voyez, c'est incroyable. Du coup c'est un parfum qui pour moi est d'un réconfort absolu. Après je vais pas vous le cacher, c'est un parfum qui est très masculin. Ça sent vraiment un peu l'aftershave en quelque sorte. Et du coup je me verrais pas tellement le porter sur moi parce que sinon j'aurais l'impression de sentir mon papa, ce qui est quand même ultra bizarre. En revanche je vais lui faire la surprise et je vais du coup lui offrir ce petit flacon de parfum parce que je suis persuadée qu'il va adorer ça.
je suis convaincue que ça va être son nouveau parfum préféré. C'est incroyable. Ils indiquent que ce sont des notes de produits rasants, vous savez, de shaving cream, etc. Avec des notes un peu cuirées comme ça. C'est incroyable. C'est un parfum qui sent le barbier. C'est fou. Donc si vous avez envie de surprendre un homme dans votre vie, eh bien je vous conseille vivement de vous pencher sur cette référence. Je suis sûre que vous pourrez faire des heureux parce que c'est raffiné, c'est frais, ça sent l'homme tout propre. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors après avoir fait plaisir à votre papa, à votre frère, à un homme dans votre vie, là je pense que vous pourrez presque faire plaisir à un enfant dans votre vie parce que je vais vous présenter des baumes à lèvres. Ah là là. Avec ces baumes à lèvres, je retombe en enfance. Non, vous ne rêvez pas. Ce sont des baumes à lèvres en forme de Pokéball avec des petits Pokémon qui ont été intégrés juste au-dessus de la Pokéball. Alors si vous n'avez jamais regardé Pokémon, vous vivez dans une grotte ou ça se passe comment? Mais je pense que tout le monde reconnaîtra Pikachu avec la Pokéball. Et j'ai également Evoli, c'est ça son nom? Je crois que c'est ça. Oh mon dieu, je vais être obligée de vérifier avec mon chéri, vous savez, Pokédex. C'est quoi ce petit Pokémon? Je crois que c'est Evoli. Non mais on en parle franchement? Ça, ce sont des baumes à lèvres. Non mais c'est trop drôle. Franchement, moi je vois des trucs comme ça, je suis désolée, mais je suis obligée de craquer parce que c'est tellement too much, c'est tellement gadget, c'est tellement kitsch, mais c'est tellement rigolo. Moi je trouve ça trop cool. Alors du coup, bah, à offrir à un enfant, je pense que ça pourrait vraiment faire des heureux, mais c'est juste trop sympa. Pour vous resituer un petit peu, si vous connaissez les baumes à lèvres iOS, eh bien ça ressemble tout à fait à des baumes à lèvres iOS, c'est-à-dire que vous avez un petit baume comme ça en forme d'œuf, il suffit de le passer sur les lèvres et ça vous permet de vous hydrater les lèvres. Alors j'ai été très surprise par un point, avec un produit aussi gadget, j'imaginais des parfums mais ultra intenses. Celui avec le petit Pikachu au-dessus, c'est un parfum citron, sauf que franchement, faut aller le chercher quoi, c'est très léger. Et celui avec Evoli, c'est un parfum floral. Pareil, franchement, je note un petit fond de fleurs d'oranger comme ça, mais c'est franchement tout doux. Il y a très peu de parfum là-dedans. Et la texture en tant que telle, c'est un baume iOS. Franchement, ça hydrate. Alors je vais pas vous dire ça va réparer des lèvres ultra abîmées, mais pour le quotidien, pour soulager un peu les lèvres, pour leur donner un petit côté brillant, naturel, et en même temps avoir un confort qui dure un petit peu, eh bien c'est franchement la solution idéale. Donc moi qui m'attendais à des produits un peu tout pourri, faut bien le dire, qui serait trop parfumé, qui serait pas hydratant du tout, avec des textures difficiles finalement à appliquer sur les lèvres, et bien c'est un peu tout le contraire. C'est très fun à l'extérieur, mais à l'intérieur les baumes à lèvres sont assez classiques finalement, pas trop parfumés, confortables, c'est pas le produit révolutionnaire, mais franchement ça méritait une place dans cette vidéo. Et alors je termine par le dernier produit étrange que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Celui-ci on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne puisque je l'avais mentionné dans une vidéo nouveauté à venir. Il est sorti aux États-Unis il y a perpète, des mois. Franchement ce produit a mis très longtemps à arriver en France. Il est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais je le conservais pour une vidéo comme ça avec une thématique un peu plus originale. Il s'agit du Shake Primer de la marque KVD. Il nous indique que c'est une base à paupières impact maximal. Et alors je crois que je n'ai jamais croisé une base à paupières dans un format pareil. C'est du jamais vu en fait. Donc c'est une base à paupières biphasée. Comme vous pouvez le voir, il y a une phase transparente et une phase je sais pas, vortex noir, c'est trop bizarre, on dirait une petite gelée qui se balade là-dedans, c'est trop étrange. Alors la marque indique qu'il faut bien secouer ça, seulement je pense que les deux phases sont tellement différentes qu'elles se séparent très rapidement, comme vous pouvez l'observer là, hop, la phase transparente commence à réapparaître. Donc il faut secouer vite et puis après hop, en prélever sur le dos de votre main pour ensuite l'appliquer sur vos yeux. Le packaging m'a vraiment surprise parce que c'est un petit produit, mais il est bien pensé en fait, parce qu'il y a un bouchon comme ça qui se dévisse pour éviter que le produit fuit et qu'on en mette partout, etc. avec un simple bouchon comme ça qui se referme. Donc ça c'est plutôt très ingénieux. Et en plus, donc alors attendez, hop, on secoue. En dessous, vous avez un petit bouton poussoir en fait pour faire sortir le produit, hop, goutte à goutte. Et alors, je vais vous montrer sur le zoom parce que ça sera plus simple. C'est fou parce que vous avez beau secouer ce truc dans tous les sens, quand vous prélevez une goutte, vous avez vraiment une
petites gouttes noires, comme une petite goutte de gelée, entourée par cette texture un peu transparente, et après, eh bien, vous devez réussir à prélever ça et appliquer ça sur vos paupières. N'essayez même pas d'appliquer ça directement à même la paupière, ça va glisser partout, ça va tomber sur votre visage, ça va être insupportable. Donc c'est un peu le petit jeu du matin, vous voyez, action-réaction, hop hop hop, on secoue, on en met sur le dos de la main, on essaye de prélever ça tant qu'on peut, et ensuite on l'étale sur sa paupière. Ah, ça réveille, hein, y a pas à dire, parce que si vous voulez pas que la goutte tombe par terre, il faut être un peu réactif et tout, c'est vraiment les Jeux Olympiques le matin. En attendant, je dois vous dire que je ne savais même pas quoi en penser. Ce produit sort tellement des bases à paupières conventionnelles qu'on connaît que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est indéniablement bizarre, en même temps c'est rigolo, c'est innovant, donc ça me plaît. Après, je dois dire qu'en termes de texture, ça ressemble pas à une base à paupières. Ça ressemble à un liquide comme ça qui bouge un peu partout. On le tapote, on a l'impression d'appliquer de l'eau en fait sur sa paupière. Ça reste un peu mouillé pendant quelques secondes et après ça se fixe. Et ma foi, eh bien, on voit rien. On voit rien, c'est-à-dire que contrairement à des bases à paupières qui lissent complètement la paupière ou qui apportent un petit côté coloré pour unifier le tout, eh bien là vous avez l'impression que avant-après c'est exactement la même chose, sauf que je dois dire que les fards à paupières que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait un maquillage un peu impactant aussi pour voir justement le rendu des fards, ils se sont très bien travaillés sur la base à paupières et je trouve que le rendu couleur est intense, il est joli, enfin j'ai l'impression qu'elle fait vraiment son job de base à paupières. Après, le point où je ne peux pas vous faire de retour, c'est vraiment le point concernant l'amélioration de la tenue de vos fards, tout simplement parce que j'ai des paupières complètement normales et je dois vous avouer que sans ou avec base à paupières, la plupart du temps, les fards à paupières tiennent exactement de la même façon sur moi, à part peut-être certains fards crème qui ont tendance à migrer un peu facilement où il faut que j'applique une base en dessous. Des fards à paupières poudre, là j'ai utilisé la palette Naked Wild West Urban Decay. Des fards à paupières poudre, sincèrement, que je me serve de mon anti-cerne, d'une base à paupières ou que je mette rien du tout. La plupart du temps, je constate que la tenue est à peu près la même. Donc si vous avez testé ce produit, que vous avez une paupière mixte ou grasse, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire ci-dessous. Je serais très intriguée d'avoir un retour sur ce point-là. Parce que je peux vous dire qu'en termes d'impact couleur, c'est plutôt un produit très efficace. Si on se concentre sur le fait de pouvoir travailler les bases sur cette texture, eh bien ça fonctionne très bien, parce que mes dégradés, j'ai pu les réaliser très facilement. En revanche, concernant la tenue ou l'amélioration de la tenue des fards, là j'ai besoin de vous parce que je pourrais pas vous faire de retour sur mes propres paupières, j'aurais rien à vous dire à ce sujet. Le seul point négatif que je peux noter concernant ce produit, c'est que j'aurais adoré qu'il unifie un petit peu la paupière. Parce que moi le problème c'est que je ne peux pas porter de base à paupières seule parce que j'ai des petites vénules qui sont très apparentes ici en fait au niveau de la paupière immobile, et quand je porte de la couleur, des fards assez intenses etc, quand il y a des petites vénules qui ressortent, je trouve ça atroce. Donc j'ai tout le temps tendance à unifier ma paupière avec un coup d'anti-cerne ou avec une base à paupières teintée, mais ça malheureusement ça fait pas le boulot de ce côté là. J'aurais presque aimé que la marque aille encore plus loin et que la texture un peu noire là qui est très étrange, eh bien ce sont en fait des pigments, et comme ça on aurait eu des pigments un peu encapsulés autour de cette texture liquide, et en étalant la texture, eh bien ça aurait permis, si vous voulez, de créer une base un peu plus homogène. Bon malheureusement c'est pas du tout la direction qui a été prise par la marque, donc ça reste une base à paupières plus classique qui joue sur la transparence, mais franchement elle m'a étonnée. Je m'attendais à un truc catastrophique et c'est pas du tout le cas, donc ça c'est plutôt cool. Et quand je vous dis que je m'attendais à un truc catastrophique, c'est parce que parfois quand les marques sont trop innovantes, on retrouve des produits qui en deviennent quasiment inutilisables si vous voulez. Et là, c'est pas le cas. Donc encore une fois, c'est un bon point. Voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette sélection de produits étranges, de produits qui sortent de l'ordinaire, de produits hyper fun. Dites-moi quel a été votre produit préféré dans cette vidéo en commentaire ci-dessous, j'attends vos retours. Quels sont les produits les plus bizarres que vous avez testés récemment? Je suis toujours prête à découvrir des produits comme ça, et puis peut-être que je pourrais même les intégrer dans de futures vidéos, donc dites-moi tout, j'attends vos commentaires. Et j'ai hâte d'échanger avec vous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!